Shalom, 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 mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, ta famille, soyez bénis et restez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de paix, le Dieu de grâce vous bénisse. Je suis très content de vous retrouver dans ce rubrique. Alléluia. Vraiment, j'étais très ravie de vous parler de la femme, alléluia, sainte élue de notre mouvement. C'est un mouvement de toi et moi. Alléluia. Femme de valeur, c'est nous. C'est notre mouvement. Et nous avons choisi de donner tout à Jésus-Christ. Alléluia. Mourir pour Jésus, vivre pour Jésus. Alléluia. Donc, c'est notre mouvement. Et je crois que vous avez compris. Et je veux croire que vous serez nombreuses à nous appeler. Amen. Tu vis des difficultés et tu penses que tu as besoin des sœurs, tu as besoin des frères pour pouvoir vraiment parler et vraiment, Dieu peut passer au travers d'eux pour te réconforter. Tu peux nous appeler à ces numéros. Que Dieu, notre Père, vous bénisse. Les amis, je suis là ce matin encore pour vous parler de ce que Dieu y fait dans nos vies. Amen. Vraiment, à ce temps de la fin, je vous dis les amis, le Seigneur Jésus-Christ travaille. Et il continue toujours de travailler dans notre vie. Il continue toujours vraiment de travailler pour nous. Et nous allons, c'est pourquoi nous devons nous encourager. Alléluia. Et le Saint-Esprit de Dieu ne nous a pas laissés seuls. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Jésus ne nous a pas laissés seuls. Jésus ne nous a pas abandonnés. Il a dit, je vous enverrai mon esprit qui vous convaincra de péché, de jugement, qui vous conduira dans toutes choses, maman. Alors le Saint-Esprit de Dieu est avec nous pour nous conduire en toutes choses. Alléluia. Et la sœur dont je vais vous parler, le Saint-Esprit de Dieu l'a conduit en toutes choses, maman. Vous savez, cette sœur, on va lui donner le nom de la sœur Ruth. Elle a bien voulu garder l'anonymat. Nous aimons aussi ceux qui veulent garder l'anonymat parce que c'est vrai. Tu dis la vérité, mais quand la vérité n'est pas dite dans la sagesse, bien aimé, elle peut aussi blesser. Et si la personne que le Christ Jésus allait toucher pour venir aussi à son admirable lumière, il n'est pas encore illuminé. Si cette personne entendait cette vérité, ça pouvait aussi le blesser. Ça pouvait aussi l'empêcher aussi de venir à Christ. Donc, il est important, vous voyez, il est important souvent de garder l'anonymat, pas parce que nous voulons mentir, mais il est important de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit de Dieu te demande, ma soeur, de garder l'anonymat, alors garde l'anonymat. Vous pouvez nous envoyer vos témoignages que vous désirez qu'on rompe, mais nous respecterons l'anonymat que vous voudriez garder. Alléluia. Les amis, notre sœur Ruth nous a fait part de son histoire. C'est une fille d'Abraham. Alléluia. C'est une bien-aimée de Dieu, une femme de valeur. Amen. Il y a quelques années de cela, amen, elle a entendu parler de la sainteté, la vie du dépouillement, le dépouillement du corps, de l'âme et de l'esprit. Il est important de bien souligner. Le dépouillement, c'est ceux qui ont accepté de laisser tomber les rouges à lèvres, les mèches, les pantalons, habits serrés, alléluia, les strings, alléluia, les faux cils, les faux ongles, amen, les faux lèvres, c'est-à-dire quoi? Rouge à lèvres, amen, fard à paupières, fard à lèvres, fard à quoi encore? Tous ceux qui ont arrêté, amen, tous ceux qui ont décidé d'arrêter tout cela, c'est de eux-là que nous appelons, c'est de ces femmes-là que nous appelons la femme sainte. Alléluia. Les femmes qui ont décidé de vivre saint, vivre dans la vie de sainteté, vivre et être comme Dieu les a créés, ne veulent rien ajouter sur le visage que Dieu leur a donné. Moi, la chante Christ Mélodie, alléluia, autrefois, j'étais terrible. J'ai corrigé Dieu jusqu'à fatiguer. Mes amis, j'ai eu diplôme de ça. Diplôme de ça que j'ai eu là, les amis, c'est défiguration du visage. Les fonds de teint m'ont défiguré le visage, maman. Les produits cosmétiques m'ont défiguré.
Donc, il y a des femmes qui veulent vivre dans la sainteté. Alléluia, maman. Elles veulent vivre dans la vie de sainteté. Et notre sœur Ruth en fait partie de ces femmes-là. Les amis, cette sœur, elle a accepté. Elle était aussi chrétienne comme toi, mais chrétienne de la voilage. Là-bas, tout est grâce. Dans la voilage, tout est grâce. Il n'y a pas de péché. Sauvé pour sauver, toujours sauvé. La vie chrétienne, c'est le cœur. C'est le cœur que le Seigneur regarde. Il ne regarde pas ce que tu mets sur ton corps. Oui, la vie est la vie de la voilage, la prédication de la voilage, c'est ça. Et c'est dans cette mode de vie-là que maman, nous étions autrefois. Oui, rien n'est péché. Dieu, il regarde que le cœur. Amen. Voilà, Dieu, il regarde que le cœur. Alléluia. Et nous étions dans cette tendance de vie-là. Et notre sœur Ruth aussi, elle en faisait partie de ces personnes-là. Alléluia. Qui vit que pour toucher les gens. C'est-à-dire qu'elle vit pour qu'on parle bien d'elle. Alléluia. On la regarde et on l'envie. Voilà. Donc, quand il y a un pain qui est sorti, si elle aime, on dit quoi? L'œil de ma rivale. Si elle aime ça, elle va prendre l'œil de ma rivale là. Au moins, toutes les couleurs de l'œil de ma rivale qui existent. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, moi-même, je ne connais même plus ce pain. Je ne sais même pas comment elle est encore. Alléluia. Amen. Vous qui m'avez posé la question, si il faut porter pain, je reviendrai plus tard, si Dieu le veut, pour vous parler encore, alléluia, des pains. Vous voyez un peu. Alors, les amis, donc cette sœur, notre sœur Ruth, elle est mariée, elle a des enfants. Alléluia. Et, pardon, lorsqu'elle a connu la vie de la sainteté, je dis bien il y a quelques années de cela, les amis, elle a, bien sûr, son époux va le savoir. Son mari savait qu'elle vivait maintenant une vie de sainteté. Donc, étant donné qu'elle était une femme qui aimait se faire plaisir, alléluia, qui était dans le m'as-tu vu, elle a commencé à changer de comportement. Alors, tout ce changement a commencé à éveiller l'intention de son entourage et même de son époux et même de son église où elle était. Ce n'était pas une église de la sainteté, c'était une église de la voilage. Donc, c'est là-bas que Dieu, notre Père, s'est révélé à elle pour qu'elle puisse rejoindre l'église de la sainteté. Alors, son changement a commencé à éveiller des gens. Son changement a commencé à éveiller vraiment l'intention de tout le monde à son égard. Alors, son mari fut le premier indigné. Alléluia. Son mari fut le premier indigné par ce changement. Sa femme ne se maquille plus. Sa femme ne s'habille plus avec des pantalons. Sa femme ne porte plus les mèches. Sa femme ne va plus dans les salons pour se boucler. Sa femme ne fait plus tout ce qu'elle faisait. Sa femme ne met plus de boucles d'oreilles. Alors, il l'a convoqué chez son pasteur. Et ils l'ont passé à l'écoute. Alors, le pasteur, son mari, le pasteur et son mari, parce que le pasteur n'est pas son mari, elle a son mari, et le pasteur, amen, amen, de son mari, là aussi, où elle partait aussi adorer. Les amis, eux tous ont commencé à dire, ah, toi tu écoutes les faux hommes de Dieu là, les réseaux internet là, les faux hommes de Dieu qui prêchent, je ne sais pas là, qui attachent leurs femmes, attachent leur tête. Hein? En bas de leur foulard là, ça sent mauvais. Voilà église baptiste. Il y a quoi de bon là-bas? Ils attachent leur tête là, rien de bon. Alléluia. Le pasteur a commencé à vraiment vociférer. Le pasteur a commencé à dire des paroles méchantes envers cette sœur. Ils ont commencé à la persécuter. Le mari a commencé à la persécuter. Je vous dis que la persécution a été forte pour cette sœur. La persécution n'a pas été petite pour cette sœur. Alléluia. Notre sœur Ruth a gardé la foi. À cette époque, votre chaîne aujourd'hui qui est Compassion Royale,
Autrefois, elle était « Ô Seigneur, parle-moi ». Alors, sur « Ô Seigneur, parle-moi », elle avait commencé à suivre nos entretiens, alléluia, sur cette chaîne. Les amis, comme elle venait à peine de rentrer dans la vie du dépouillement, la chaîne Compassion Royale, alléluia, qui était « Ô Seigneur, parle-moi », Dieu a commencé à l'instruire sur cette chaîne. Toutefois que je faisais des vidéos pour elle, tous les sujets que j'abordais, c'était pour elle une révélation. Jusqu'à ce que j'invite mon frère Zagadou Oscar et vraiment mon frère Zagadou et moi, nous avons fait des temps de témoignages vraiment très importants. Et là, les amis, toutes les vidéos que nous avons fait, vraiment cette sœur, Dieu lui a parlé beaucoup dans toutes ces vidéos. Or, à ce moment-là, frères et sœurs, c'était vraiment la persécution. La persécution était à haut niveau, je vous dis. La persécution était forte, maman. La persécution était forte. Mais à chaque instant que vraiment Dieu nous inspirait des vidéos, c'était un message pour elle. C'était Dieu qui s'adressait à elle. Elle recevait à tout cas ce qu'elle attendait de Dieu. Bien-aimé, le pasteur de cette église, il n'a plus de prédication pour l'église. Si ce n'était de parler de cette sœur, sa vie de dépouillement, sa vie de sainteté et l'humilier. Alléluia. Son mari aussi, à la maison, qui va la traiter de tout sorcière. Qu'est-ce qu'elle n'est pas? Qu'est-ce qu'elle n'est pas? Alléluia. Quand elle s'en va aussi à l'église, le pasteur de l'église dit, il tient des propos, des paraboles, des gens qui se disent qu'ils vivent vie de sainteté là. Eux là, ils pensent qu'ils peuvent aller au ciel avec tout ça. Porter habit décent, ne plus mettre boucle d'oreille, attacher foulard comme les baptistes là. Baptistes là, mais il y a quoi là-bas? Voilà comment ils sont là-bas. Hein? Ils sont sales. Vous êtes des chrétiens sales. Hein? C'est ça là, ce modèle ça là, vous voulez que les gens suivent. Qui vous a dit que porter mèche là, c'est un problème, c'est un péché? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit dans quelle Bible il est dit ça? Le pasteur a commencé à injurier la femme. Et il a dit à l'église que personne ne cause avec cette femme. Que personne ne s'approche de cette sœur. La personne qui s'approche de cette sœur sera frappée de toutes les malédictions que la Bible a citées. Il déclare que ces personnes-là soient frappées parce que cette sœur, elle est déjà maudite. Le pasteur a commencé à maudire la sœur. Elle a envoyé fausse doctrine dans leur église. Elle veut salir, elle veut corrompre tout le monde. Elle pense que porter habit long là, c'est ça qui va l'envoyer au ciel. En tout cas, si lui le pasteur, s'il était le mari de cette sœur-là, il n'allait jamais avoir des rapports intimes avec elle. Les femmes de sainteté sentent mauvais. Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Il a tout dit. Oh, les amis. Les amis. Il dit, les femmes de la sainteté, voilà, Sumbala même là, ça sent bon que eux. C'est des femmes qui puent. Les amis, quelle humiliation cette sœur n'a pas subie pour le Seigneur. Ah oh! Quelle humiliation. Oh, les amis, quelle humiliation. Son mari l'humilie ici. Quand elle va aussi à l'église, il n'y a plus de prédication, il n'y a plus de message dans la Bible. C'est elle là qui est le message du jour. Alléluia. Et là, ce n'était pas que le comble, les amis. Il y en a tellement. Mais je peux vous dire que notre sœur, elle a choisi vivre avec Jésus, mourir avec Jésus. Elle s'est pas laissée. Il dit, les amis, ma soeur, toi qui es en train de renoncer à Jésus-Christ à cause de ton mari, écoute ce témoignage de notre sœur Ruth. Et les amis, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans jeûne sec. On dit, elle va jeûner.
Ils l'ont mis dans une maison inachevée quelque part. On l'a mis là-bas. Alléluia. En quarantaine, on l'a mis là-bas. On dit, elle va faire jeûne sec. Ils vont prier, ils vont la délivrer. Puisque le pasteur, où elle s'en va, où elle partait à l'église, ce pasteur-là, il a un pasteur au Nigeria. C'est là-bas, il s'en va, il prend les huiles saintes. Qu'est-ce qu'ils appellent ça? Huile sainte. Hein? C'est ça, oh, les amis. Il s'en va, il prend ça là-bas. Et ils sont venus verser l'huile là sur la femme pour dire, ils vont la délivrer. Elle est possédée. Alléluia. Elle est possédée. Ils vont la délivrer, les amis. Bien-aimés, il y a eu même mort d'homme là-bas. Les amis, cette sœur a tenu bon. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour la faire renoncer à la vie de sainteté. Elle dit, maman, ils ont tout fait. Son mari ne parlait plus avec elle. Ils sont dans la même maison. Ils ne se conversent pas. Ils ne se parlent pas. Il la bat, il la frappe. Il la frappe. Il la frappe. Pas plus tard qu'avant-hier seulement. Elle m'a envoyé une vidéo où le monsieur est en train de lutter pour la frapper. C'est l'une de ses cousines qui a filmé ça. Elle dit, maman, voilà ma misère. À cause de mon Seigneur Jésus-Christ. Le monsieur peut la trouver dans la chambre. Il dit, hey, montre-moi ta pommade. Où est ta pommade? Tu te pommades avec quoi? Tu te pommades avec quoi? Hey, ici, je vais te frapper, je vais te blesser. Personne ne va me séparer, t'enlever dans ma main. C'est un appelé aussi. Il est aussi, il va être un serviteur aussi. Bien-aimé, un appelé, il sert avec le pasteur. Alléluia. Je dis, c'est autre chose. Les amis, pourtant vous voyez cette soeur, oh, belle. Les amis, elle est belle, naturelle. Est-ce que je ne vous plais pas comme ça? Alléluia, les amis. Est-ce que je ne vous plais pas comme ça? Si je plais à Jésus, c'est que je vous plairai. Alléluia. Je suis simple, naturel et c'est beau. Ça vaut le coup. Alléluia. L'argent de monsieur n'est plus gaspillé. Alléluia. L'argent de monsieur n'est plus gaspillé. Alléluia. Elle est belle naturellement, je vous dis. Une belle femme pour Jésus-Christ. Alléluia. Une femme de valeur. Alléluia. Mais une telle femme, on doit, maman, on doit faire quoi? On doit la remercier parce qu'elle veut vivre une vie rangée, saine. Et c'est pour ça qu'on peut frapper une femme. Je dis, les amis, le monsieur là l'attrape. Il la bat. Il la frappe. Elle doit renoncer à cette vie de sainteté. Cette vie de dépouillement qu'ils appellent dépouillement. Et puis les chrétiens de dépouillement sont sur l'internet. Ils font lavage de cerveau. Il dit, on t'a fait lavage de cerveau. C'est ça. Les amis, le pasteur a pris son huile. Huile de son daddy de Nigeria. Alléluia. Il a pris ça. Mets ça sur sa tête. Ils vont faire sa délivrance. Maman, papa, zéro. La sœur a dit, je tiens. Je ne vais pas laisser Jésus. Les amis, c'était fort. C'était fort. Alors, le monsieur lui a dit maintenant, un bon matin, écoute, on a tout fait. Tu dis que tu veux rester dans ton style de œuvre mission. Tu veux rester femme qui attache sa tête chaque jour. Tu veux rester dans ce qu'on vous appelez dépouillement. Ok. Tu prends ta route, je prends ma route. Les amis, vraiment, même son pasteur était content, était d'accord pour que le monsieur se sépare de sa femme. Bien-aimé, la sœur n'a pas dit, ah, si c'est comme ça que mon mari va me laisser, comment je vais faire? Je vous dis que cette sœur ne travaille pas. Mais elle s'est dit, Jésus, tu es où? Aide-moi, Seigneur, ne m'abandonne pas. Le Seigneur lui a donné la possibilité. Bien-aimé, cette sœur n'a pas renoncé. Elle est allée et elle a pris sa petite maison. Je vous dis bien, elle n'est pas salariée. Elle ne travaille pas, maman. Elle ne travaille pas, papa.
Le Seigneur l'a permis d'avoir quelque chose dans sa main. Elle est allée prendre une petite maison pour elle. Oui, elle s'est dit, mais si on me jette au dehors, parce qu'on dit, si je ne renonce pas à Jésus-Christ, je sors du foyer. Son mari la chassa. Parce qu'elle ne veut pas renoncer à Jésus. Sur le coup, elle n'a pas dit, hey, donc si c'est comme ça, je vais rester. Non, elle n'a pas dit ça. Elle a dit, je vais partir. Il n'y a pas de problème. Bien-aimé, cette sœur est partie. Je vous dis, il y a un Nigérien, un soi-disant homme de Dieu nigérien, qui enseigne et même qui a des livres, des péchés sexuels que Dieu condamne. Lui, il fait la propagande de ça. Il a même livre de ça, les positions sexuelles, les positions des femmes prostituées là. Tout ça, ça est dans son livre. Il dit que tout ça, ça doit se pratiquer dans le lit conjugal. Les amis, voilà ça. Cette sœur a dit, c'est pas sur moi. La Bible parle de la sainteté. La Bible parle condamner le péché. Et vous voulez que les gens mettent ces choses-là en pratique. Ah, je ne peux pas accepter tout ça. Les amis, tout ça là, ça a failli le divorce de cette femme. Elle a dit, moi aussi, je vais aller au ciel. Donc, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas laisser la vie de sainteté. Je ne peux pas m'ouvrir à mon mari et puis il va faire de moi ce qu'il veut. Les positions des femmes prostituées là. Non, je ne veux plus tout ça. J'ai accepté Jésus. Le monsieur dit, ah, si tu ne veux plus ça, donc on se sépare. Les amis, c'est alors que je vous ai dit, le Seigneur lui a donné un petit endroit. Elle est allée rester là-bas. Restant dans la prière. Jusqu'à ce que son mari puisse venir à elle. Alléluia, maman. Jusqu'à ce que, dans la persévérance. Et puisque à cette époque, je ne laissais pas mon numéro de téléphone à quelqu'un. Vous voyez un peu? Je n'étais pas sur WhatsApp. C'est maintenant que je suis sur WhatsApp. Sinon, je n'étais pas sur WhatsApp. Elle ne savait pas aussi où me joindre. Dieu soit loué. Mon frère Zagadou avait un jour donné son téléphone, son numéro, et elle a pu le joindre. C'est ce frère qui l'a beaucoup aussi aidé pour pouvoir surmonter beaucoup. Lui aussi connaît toute cette histoire. Alléluia. Et cette femme, elle est allée dans son petit coin. Son mari est parti la chercher. Il est parti lui dire, ma femme, tu vas venir parce que moi aussi, je vais faire mon ministère. J'ai quitté le pasteur en question. On va se mettre ensemble pour faire le ministère. Alléluia. Gloire à Dieu. Ma soeur, elle a dit, ah, mon mari, adieu, merci. Il n'y a pas de problème, je suis ta femme. Mais si on va faire ministère, il faut savoir que je suis une femme sainte. J'ai choisi la sainteté. Je ne peux plus retourner en quoi que ce soit. Il faut qu'on se mette d'accord que je ne peux plus porter mèche pour toi. Je ne peux plus porter pantalon. Je ne peux plus porter boucle d'oreille. Il faut qu'on se mette d'accord. Sinon, il n'y a pas de problème, mon mari. Je t'accompagne. Tu es marié. Alléluia. Ma soeur, toi qui vis des moments difficiles, ton mari te fait pression. Et à cause de cela, tu voudras bien quitter le Seigneur. Je vous ai rendu mon témoignage. Peut-être que toi, sûrement mon cas n'est pas ton cas. Parce que peut-être que pour toi, c'est un païen. C'est un non-croyant. Mais, même quand ce n'est pas similaire, mais il y a des enseignements qu'on peut prendre qui peuvent nous aider. Ma soeur, Jésus peut t'aider. Pour le païen, je disais à une de mes bien-aimées, il dit pour le païen, on peut dire oui, lui au moins il est païen, c'est pourquoi il fait tout ce qu'il fait. Mais quand il est chrétien, et le diable l'utilise, c'est encore fort les amis, c'est encore fort. Vous voyez un peu? C'est encore fort. Les amis, c'est alors que cette sœur a été persévérante. Et Dieu lui a donné raison. Bien-aimé, son histoire est longue. Et puisque je suis déjà à 24 minutes, je vais m'arrêter là. Mais la sœur Ruth, elle est honorée aujourd'hui. Et Dieu merci, le Seigneur lui a donné quelque chose de fait. Aujourd'hui, elle fait la couture. Aujourd'hui,
elle se démène, elle vend de l'eau glacée. Amen. C'est pas grande chose, mais ça lui permet de payer sa petite maison. Elle attend toujours son mari de se décider. Alléluia. Et elle est en paix avec lui. Elle prie pour lui. Alléluia. Et Dieu continue de travailler dans sa vie. Bien-aimé, j'espère que l'histoire de notre sœur Ruth t'a fait du bien. Si tu voulais désister, si tu voulais abandonner le Christ, si tu voulais abandonner la vie de sainteté et reprendre ta vie de la voie large, ma sœur, je veux te dire que l'histoire de notre sœur Ruth puisse te donner assez de force, que Dieu utilise cela pour te donner la force. Peut-être que tu n'as pas un endroit où aller. Peut-être que Ruth, au moins, elle vendait de l'eau glacée, elle vendait un peu de glace. Et à cette époque même, peut-être elle ne faisait pas encore de couture. C'est récemment, c'est pas trop longtemps qu'elle a commencé à faire la couture parce qu'elle est couturière de profession. Et vraiment, Dieu merci, elle n'a pas de clients. Elle n'est pas à Abidjan. Elle est à l'extérieur, à l'intérieur d'Abidjan. Et ce n'est pas comme ici, mais elle se débrouille pas mal. Amen. Avec ses petits eaux, avec ses petites glaces et ses petits jus qu'elle fait, bon, elle s'en sort. Peut-être que toi, ce n'est pas le cas, ma soeur, mais Dieu a un plan de sortie, une porte de sortie pour toi. Ne désespère pas, femme de la sainteté. Ne désespère pas. Continue, continue, continue. Et si tu veux rejoindre notre mouvement de la femme, alléluia, la femme sainte élue, si tu veux rejoindre notre mouvement de la femme sainte élue, tu nous appelles toujours à ce même numéro. Amen. Plus 225 07 49 21 97 22. Alléluia. 07 49 21 97 22. Alléluia. Vous allez appeler et on va vous écouter et nous allons vous insérer dans notre plateforme. On va s'édifier. Et Dieu va nous permettre d'avoir encore un moment de partage ensemble. Alléluia. Et vraiment, nous allons se connaître face à face et nous allons travailler pour le Christ. Il n'est pas temps que tu abandonnes le Seigneur. Amen. Amen, ma soeur. Tu as décidé d'abandonner les pantalons, abandonne-les. Rien dans ce monde ne doit t'éloigner du Seigneur, car il a dit, rien ne peut nous séparer de son amour qu'il a manifesté en Christ Jésus. C'est Dieu qui parle. Il dit, ni la mort, ni la vie, ni les profondeurs, ni les puissances, ni les démons, ni qui que ce soit ne peut nous séparer de cet amour qu'il a manifesté dans le Christ Jésus envers pour nous. Alléluia. Je t'en prie, ma soeur, toi qui as choisi d'abandonner les choses de ce monde, ne retourne pas sous les pressions de l'ennemi. Amen. Ne retourne pas dans le péché. Ne retourne pas dans les maquillages. Ne retourne pas dans les mèches. Ne retourne pas dans les habits serrés. Ne retourne pas dans la dépigmentation. Ne retourne pas dans les faux cils, dans les faux ongles, dans les faux lèvres. Alléluia. Ne retourne plus dans tout cela. Tu as abandonné. Tu as abandonné et c'est pour toujours. Amen. C'est pour toujours. Et la récompense est au bout. Car dis-moi, laisse-moi te dire que la souffrance que tu vis maintenant n'est pas comparable à la joie éternelle que tu vas vivre très bientôt. Jésus est déjà à la porte. Amen. Il y a que quelques heures, vérification seulement. Le train de la vie, allez, embarque déjà. Que le Dieu de paix vous bénisse. Je vous aime et Jésus vous aime encore plus. C'était votre soeur, votre amie, votre maman Mani. Que Dieu vous bénisse et je vous dis shalom, shalom. Bisous à tous au nom de Jésus. Donc Dieu vous garde. Amen.